Ah bon, top. Yalla Boker Or, Be'ezrat Hashem, en ce mardi matin, 13 mai, 15 du mois de Iyar, les Chaim Tovim, Shalom, l'école Am Israël. Ce show offert par Jackie Ben Zakoun Yakar, Shashem Varechoto, Hu, Veishto, Bechol Hashkol, Chaim Tovim, Shalom. Show donc dédié pour l'élévation de l'âme de sa maman, Ayekara, Fanny, Freha Bat Yitzhak, Zichrona, Livracha, Roi Hashem, Tenachena, Began Eden, Elion, Bechol Shorvot, Imah, Bichlal, Arahamim. והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. יהיה נשמתה צורה בצרור החיים. ובכן, on rajoutera avec sa permission le mari de Déborah Rose, Twitou, Yosef ben Simcha Twitou, Alav Shalom, Hashem Atov, Rabbi Yosef Simcha Twitou, ben Simcha Twitou, c'est un grand rave. Donc, en fin de compte, Déborah, c'est une rabbinite, si je comprends bien. Et Shuot Venechamot, qu'elle ait une bonne santé elle aussi. Chez Nishma, Ezrat Hashem, que tous les otages reviennent vite à la maison, encore un revenu, et qu'on ait la paix dans notre cœur, dans nos foyers, dans notre vie, dans le Parnassa, et surtout dans l'étude de la Torah chez Yardout Be'am Israël. On va commencer tout de suite notre shiur en parlant d'un sujet délicat. Délicat parce que nous sommes dans une génération où les valeurs ont été tronquées. La nouvelle génération qui grandit jusqu'à ce que vienne la rédemption finale vit un mensonge universel sur des mots qui n'ont plus aucune valeur. Dans une certaine époque, il n'y a pas tellement longtemps de ça encore, les chansons avaient un goût, elles avaient une histoire, elles avaient des mots. Et le poids des mots avait des conséquences. Aujourd'hui, alors que le monde a été créé par la parole, la valeur n'a plus vraiment sa place. C'est-à-dire qu'on peut dire et dédire, on peut retirer nos mots, on peut se moquer en disant que, au nom de l'humour, j'ai le droit de te blesser. On peut définir plein de choses. On peut même travailler dans l'honnêteté en arnaquant. Je travaille. Ah, ce travail, c'est que tu es honnête. Non, j'arnaque. Les gens sont fous. Vous avez même des situations ambiguës. Des enfants qui viennent de naître il n'y a pas tellement longtemps et qui ont un problème identitaire dû à une pollution extrêmement forte que l'on respire chaque jour à travers une espèce de forcing qui est fait pour mettre dans la tête des enfants un trouble de l'identité. On n'avait pas assez de troubles de pathologie que maintenant on rentre des troubles d'identité. Je ne sais pas si je suis une chaise, une chèvre, un garçon, une fille, je suis binaire, je suis non-binaire, je suis là, je ne suis pas là. Les gens deviennent absolument fous, sans vexer personne, mais c'est un état de fait. On n'a jamais connu ça des années précédentes. Tu as déjà entendu ça, toi? Jamais on a entendu ça. On a vu des choses, un tant soit peu, bizarres, comme les drag queens à l'époque, ou des hommes qui s'habillaient en femmes. Il y a toujours eu des choses bizarres. Mais de là à l'imposer ou renvoyer une professeure, ou un garçon de 6 ans à rentrer en robe et qui a dit « je m'appelle Sylvie », et elle dit « non, tu ne t'appelles pas Sylvie, Eric, qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle a été renvoyée, parce qu'elle n'a pas accepté, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, j'espère que personne n'est vexé de ce que je dis, mais j'apporte des faits. La prof a été renvoyée parce qu'elle n'a pas accepté. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Eric, assieds-toi. Non, je m'appelle Sylvie. Directeur est venu, renvoyé. Si l'enfant dit à 6 ans que c'est une fille, c'est une fille. Les gens deviennent absolument fous. On est dans un monde de fous. Et le pire, c'est que dans cette folie absolument abjecte, on n'a même plus le droit de dire des vérités. Celui qui dit des vérités est appelé hérétique. Tu as un problème avec une personne, tu es automatiquement cadré comme étant ceci ou cela à l'extrême. Par exemple, quelqu'un qui dit « je préfère aider mon pays avant de m'occuper des pauvres des pays étrangers », c'est un extrémiste. C'est un extrême droite, nationaliste. Les gens sont fous. Alors que dans la Torah, les choses sont claires. Dans le Shulchan Aruch, d'abord tu aides ta famille, tes amis, et ainsi de suite. Sauf pour Eretz Israël, selon le Rida. À Balbofen Ikroni, on a des valeurs. Quand tu viens et que tu dis à quelqu'un c'est bon, alors tu achètes ta maison, oui c'est bon, ne me saoule pas, c'est bon. Ouais bon ça va, je t'ai dit comme ça. On ne veut pas être avec des gens comme ça. Et c'est pour ça que cette falsification, pas simplement de l'identité, mais de la valeur des mots, alors que toute la Torah et le judaïsme viennent nous apporter une chose, mais une chose essentielle, la parole. Comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, si je devais définir qu'est-ce que la Torah,
Réponse, la parole. La Torah, c'est une parole. Dieu s'adresse à ses enfants. Dieu s'adresse au monde. Vaïdaber Adonai el Moshe les morts. Dieu parle à Moshe en ces termes. Daber el Béné Israël. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Ça va, on le sait, mais c'est dit tout le temps. C'est-à-dire que ce qui se tiendra au summum de la chaîne de la réussite, c'est la valeur de la parole. Et tout le monde le sait, à un tel point que même chez les non-juifs, quand on parle d'une personne et d'une parole, on dit une parole d'homme. Car s'il n'a pas de parole, c'est tout sauf un homme. Alors qu'est-ce que c'est? Ben, c'est rien. On passe à rien. Nous ne sommes plus rien. Et donc, si nous ne sommes plus rien, il n'y a plus de perte de l'identité humaine. Et on arrive à des catastrophes où aujourd'hui, un drame d'une extrême sévérité envahit la société. Et c'est le mot Néhémanout. Qu'est-ce que veut dire le mot Néhéman en hébreu? D'ailleurs, c'est un très joli prénom. Qu'est-ce que c'est Néhéman? Fidèle. Voilà, le mot Néhéman, Néhémanout, veut dire fidélité. Comment on dit en français le mot fidèle? Néhéman. Et la Néhémanout, chez nous les juifs, quand on l'écrit en hébreu dans son étymologie, vient du nif'al, d'un mot très précis, qui veut dire Amen. Amen au nif'al, c'est-à-dire au sens passif, devient Néhéman. Quand j'écris le mot fidèle, je suis en train de relever la racine du mot Amen, qui veut dire, en traduction littérale, adhère. Qu'est-ce que c'est? Amen, c'est j'adhère, je veux, j'accepte. Et à partir du moment où, dans les valeurs du couple, par exemple, la 4e Mishnah ou 5e Mishnah, ça dépend des livres, de Perkei Avot, Perek Aleph, nous dit Al tarbe sicha im haisha. Ou alors, mieux que ça encore, ne multiplie pas donc la parole avec les femmes, de peur que tu perdes quelque chose. Dans la Ktuba, il y a marqué Lo ikar isha alea. Il n'y a pas qu'une femme qui n'a surtout pas le droit de tromper son mari, chas shalom. Mais en 2025, ça ne s'appelle pas tromper. C'est un nouveau nom maintenant. Moi, je suis fidèle à mon mari, mais nous sommes un couple libre. Vous connaissez cette nouvelle version? Couple libre. On se marie, on s'aime, hein, attention. Hein. Mais il fait ce qu'il veut, je fais ce que je veux. Couple libre. Et pour arroser un petit peu tout ça, embaumer tout ça de bonne conscience, c'est incroyable. Ça s'appelle avoir l'esprit large. Bah, je te trompe pas. Je l'aime pas. Je veux passer du bon temps avec l'autre. C'est toute la journée sur les réseaux sociaux. Toute la journée. Oui, mais avant, la différence qu'il y a, c'est qu'on en avait honte. Jamais les gens s'en vantaient. Aujourd'hui, on se montre ainsi. Et tandis que dans la Torah, dans Baba Metzian Unchet Amudbet, une femme qui trompe son mari va au Gehinam sans plus jamais remonter. N'oubliez pas un détail. Sauf si elle fait tchouva, bien sûr, mais il y a des conditions pour ça. Rien ne tient devant la tchouva. Mais la Torah voit ça d'une telle sévérité, que cela vient même engendrer des défauts dans l'âme de l'enfant qui naîtra, d'un homme qui n'a jamais trompé physiquement sa femme et qui l'a trompé spirituellement. Il y a un proverbe arabe qui est très beau qui dit « Le plaisir de l'œil est plus grand que le plaisir du toucher ». Ce qui fait que quand tu regardes une femme et que tu la convoites, tu ne convoiteras pas. Ouais. Tu vas inclure une partie de cette énergie d'une autre femme dans ta semence. Et si tu fais ça avec plusieurs femmes, quand tu as un fils, il a plusieurs mamans. Une biologique et plusieurs. Ça s'appelle dans le Talmud comment? Ben Temura. Il y a un nom pour ça. Au ça, je posais la question, comment se fait-il que Réhouven, tous les fils étaient des tzadikim? Réhouven, il a déplacé la couche de son père. Dafka dans cette faute-là, c'est incroyable. Il a décidé avec qui son père devait aller cette nuit-là. Il a pris, parce qu'il était mort, comment s'appelle, Rachel était morte. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il voulait aller chez Bila, la servante de Rachel. Il a dit quoi? Il fait passer une servante avant ma mère, Léa. Il a pris la couche de son père, il l'a déplacée. Et il l'a emmené dans la tombe de Léa. De quel droit tu te mêles? Yaakov, il ne va pas chez des femmes pour des femmes. Il va là où la Shrina reposait. Mais d'où c'est venu ce défaut? Il a fait tchouva. Il dit parce que quand Yaakov, il était avec sa femme, pensait que c'était Rachel, il était avec physiquement Léa. Mais dans sa tête, il était avec qui? Rachel, Bent Moura. Il est né avec une tache sur lui.
C'est pour cela que dans le couple juif, Reuven, il est né avec une tache sur lui, parce que, imagine, un enfant qui naît, le père regarde des films X, Y, et après il va avec sa femme. Il y a plusieurs parents dans cet enfant. Ce que je vous dis, c'est du Zohar Meforash. Meforash, Bazor HaKadosh. Quand la Torah te dit surveille tes yeux, et un esprit pur, fais attention. Moi, je connais quelqu'un pour se purifier, pour avoir un enfant. Pendant 1 mois, il n'a pas touché sa femme, jusqu'à vraiment Tchomer et Naïm, en 1 mois. Après, il est parti avec. Son fils, aujourd'hui, il a 25 ans, Bli'ainara, il Tamit Chacham Gadol. On l'a vu avec Elisha. Elisha, comment il est devenu si kadosh, Elisha Kohen Gadol? Sa mère, quand elle est sortie du mikvé, elle est tombée sur un chat, c'est impur. Elle est repartie sur un chat impur, sur un âne. Jusqu'à ce qu'elle ait vu. Comment Rabbi, il est devenu Rabbi Yehuda Akadosh? Rabbi Akadosh, Rabbeinu Akadosh. Rabbi Yehuda Nassi. Pendant 9 mois, elle est au Beth Midrash. Mais la reine, je voudrais revenir sur le mot fidélité, pour celui que ça intéresse. Pardon? C'était des exceptions, c'est pas la générale. C'est des exemples, il faut toujours un exemple. Tu sais, on a 240 membres, on n'a qu'une tête. Il faut toujours une tête pour diriger un camp. La reine, en conséquence de cela, je voudrais parler du mot fidélité aujourd'hui. Ne vraiment quitter ce Gehinam, où on ne sait même plus qui est le père de qui et qui est le frère de qui. Vous savez qu'aux États-Unis, maintenant, il y a une telle effervescence dans ce domaine. Vous pouvez vérifier ce que je vous dis. Que une des occupations principales des tribunaux américains, c'est de vérifier l'ADN des enfants. Et le mot ADN, vous savez que c'est les lettres qui composent le mot Adnout, le nom de Dieu. De qui est cet enfant? Une grande partie des cas, mitbarer, que le père, c'est pas le père. C'est-à-dire que l'enfant n'a même plus d'identité. Alors quoi, tu m'as élevé, tu n'es pas mon père. Mais qui est mon père? Si je n'ai pas de racines, c'est que je n'ai pas de vie, je n'ai pas d'existence. Et on vit quelque chose aujourd'hui de dramatique. Alors, je ne veux pas parler de la culture nouvelle des temps modernes, où le piège se trouve, écoutez bien les mots, dans la banalisation. On va banaliser. Il n'y a plus de péché, il n'y a plus rien de grave. L'amour est plus fort que tout. Donc on va banaliser les choses. Oh, ça va, hein, j'ai couché une fois avec lui, tu es en train de me faire un plat. On a tous le droit à l'erreur. Il suffit de pousser une seule fois une personne d'une falaise pour qu'il meure. Hein. Oh, ça va, dans ta chute, j'ai poussé qu'une fois. Je rigolais. Comme malheureusement Hachem Ishmor Virachem. Ils apportent le gâteau d'anniversaire, il y a des bêtises humaines. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête des gens. Nouvelle blague des anniversaires, mettre la tête de la personne quand il souffle les bougies dans le gâteau. Je ne sais pas ce qu'il y a de marrant. J'aimerais bien qu'un jour on m'explique. Je ne sais pas. Pour moi, c'est presque du niveau de psychiatrie aiguë. Je ne sais pas. Tu fais un gâteau, tu mets la tête dedans, après il a plein de sucre, il doit se laver, et tu crois qu'il va être content de ce que tu viens de faire? Je n'ai pas compris. Un Rabbi Hacher. C'est marrant, non? Tu sais, tu prends la tête de la... Le problème qu'il y a, c'est que le gâteau qu'ils ont acheté, comme pour ne pas qu'il bouge, il y avait une pointe en dessous. Et son frère, quand il a mis à sa sœur la tête bien comme il faut dedans, ouais, il lui a fait rentrer le pic dans le cerveau, elle est morte. Les gens sont fous. C'est marrant. Chazak ou Baruch. Je suis mort de rire. Il y a des banalisations aujourd'hui. Avant, on draguait quand on n'était pas religieux. On invitait au restaurant, on allait au cinéma, on tournait un petit peu comme le coq tourne autour de la poule. Il y avait un peu, dans ce péché que nous faisions, il y avait du charme, il y avait du respect, il y avait un processus. Aujourd'hui, tu couches, et puis quand tu pas... Au fait, mais c'est quoi ton nom, quoi? Pour faire du buzz sur les réseaux sociaux, ils me font des mises en scène de gens assis sur des bancs. C'est ce qu'on m'a raconté, hein, c'est pas une blague. Ils font des scènes comme ça à côté des gens. D'une fille qui est assise, un mec qui lui dit dis-moi, je t'ai trouvé belle, tu veux pas qu'on monte, j'habite à côté? Ah ouais, pourquoi pas? Ça s'appelle une partie de jambon-l'air. Écoute, Migotrem, on ne peut pas appeler un chat un chien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tu veux faire l'amour ou tu veux faire du S-E-X. Mais vous êtes devenus fous. C'est ça que vous montrez à vos enfants? C'est ça qu'on vit aujourd'hui? Donc il n'y a plus de mariage. Pourquoi est-ce que l'islam monte dans le monde? C'est pas que l'islam monte dans le monde. C'est que l'Occident descend dans les ténèbres. Plus de mariage,
plus d'identité, plus de ceci, plus de cela, avec une incohérence mais totale, totale. Ceux qui prônent pour une islam existante, c'est un truc de fou. Ce que je vous dis, écoutez bien, c'est tellement bête et tellement simple, c'est dans toutes les médias. Ouais. C'est LGBT, c'est tout ce que rejette l'islam. Et c'est eux qui les soutiennent. Que de l'incohérence. Par rapport à ton identité, par rapport à tes idéologies. Tout est dans l'incohérence de tout. Tu fais une manifestation pour le 1er mai, le 8 mai. Manifestations qui n'ont aucun rapport avec cette journée de repos, de remise en question sur le travail. Mais quel rapport? On est tombé dans un monde de fous. À un tel point qu'on te dit de quelle couleur est le mur, tu dis il est 3 heures. Je t'ai pas demandé quelle heure il était. Et là on en est là, mais ça va, il t'a répondu. On est dans cette incohérence où les mots n'ont plus aucune valeur. On ment, et si l'autre dit la vérité, il est extrémiste, il est fou, il est malade. Et tout ça, c'est marqué dans la Gemara. La dernière génération, celle avant la fin des temps, nous les Juifs, c'est marqué il y a 1800 ans en arrière, bien avant toutes les ch'tuas de Nostradamus, tout ça et ainsi de suite. Aemet Yader. Il n'y aura plus de vérité sur terre, que du mensonge. Alors, vous avez compris ça, je voudrais parler qu'est-ce que c'est la fidélité. Hein? Si c'est prévu, on va critiquer. Non. La Torah, tu as raison, mais regarde, juste pour te répondre brièvement. Il y a Yecheskel qui donne un scénario. Il y a Tsefania, le prophète, qui donne un scénario. Les deux sont opposés. Un est très positif sur la fin des temps, l'autre est totalement cataclysme. Ok? Alors lequel a raison? Celui que nous prendrons. Si on fait tchouva, si on se calme, si on est bon, si on arrête de dire du malmou entre nous les juifs, les uns sur les autres, si on arrête notre folie, si Baruch Hashem, on fait tchouva, on fait Shabbat, on aura le bon scénario. Si on ne fait pas ce qu'il faut, on aura le bon scénario. Il y a un père qui m'a raconté qu'il achetait une voiture à son fils. Et il avait les boules parce qu'il a un autre fils qui a eu son permis, mais il ne peut pas en acheter deux. Alors il est rentré pour lui offrir la voiture, et il a vu comment il parlait à sa mère. Il lui dit, parle pas comme ça à ta mère, oh, vous commencez à me faire ceci et cela, il s'est énervé. Il dit, quel dommage, t'as acheté une voiture, ben maintenant lâche ton frère. Mais c'est exactement ce qui se passe. On a deux chemins qui sont devant nous, la vie et la mort, la tchouva ou la bêtise humaine. C'est à nous de le prendre. Dans tous les cas de figure, des scénarios sont déjà pré-préparés. Mais on t'a pas dit d'y rentrer, c'est à toi de choisir. Ça répondra à la question. En maintenant, pour comprendre un petit peu, je m'excuse si j'ai froissé quelqu'un dans mes mots, mais ça suffit, quoi. Je veux dire, stop. Stop. Dans la Torah, le couple est comparé à deux oiseaux. Alors c'est aussi symbolique, car c'est vrai que quand la Kala, la mariée rentre comme ça pour être accueillie en robe blanche comme une colombe, on se retourne et on voit sous leur roupaille qu'il attend comme le pigeon en noir et blanc. C'est sûr. Mais la Torah nous compare à la colombe. C'est pour ça d'ailleurs que l'un des plus beaux symboles qu'on puisse avoir sur une ketouba, c'est une colombe et un pigeon. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils acceptent de rentrer en couple, ils sont fidèles jusqu'à la fin de leur vie. Un pigeon n'ira jamais tourner autour d'une colombe. Jamais. C'est un pigeon. C'est un pigeon. Voilà. Mais mieux vaut être un pigeon, dans le sens positif du terme, que le contraire. C'est pour ça que quand il y a une épidémie en Tunisie, on mangeait du pigeon. C'est là. Et la reine, pourquoi le pigeon? Parce que le pigeon, il sait aimer. Et aimer a un synonyme. Aimer a pour but de dire fidélité. Par exemple, prenons des cas de falsification de l'amour tel que nous, on a envie de le vivre pour acheter notre conscience. Est-ce que tu aimes Dieu? Oui. Alors pourquoi tu ne manges pas cachère? Pourquoi tu ne fais pas Shabbat? Et la réponse, c'est il n'y a pas de rapport. C'est une falsification de l'amour. Car, prenons un exemple. Reuven est fou amoureux d'une femme. Il est fou amoureux d'elle. Elle l'aime. Et elle lui dit, je t'aime. Le temps passe. Le temps repasse. Le temps trépasse. Il lui propose de l'épouser. Et elle lui dit non. Mais je t'aime. Quelle différence et quel décalage tu vois entre le mot aimer et le fait qu'elle refuse le mariage? Alors dans la Torah, aimer veut dire être capable de s'engager.
Quand tu aimes un enfant, quand tu aimes quelque chose, tu es capable de t'engager. Si tu n'es pas capable de t'engager, c'est que tu m'aimes à ta façon. Moi aussi, j'aime le poisson mort, grillé, bien ouvert, dans mon plat. Je l'aime. J'aime. J'adore le poisson. Oui, mais quand il est mort, ça veut dire que tu l'aimes au goût de ton palais. Et non pas comme le poisson aurait voulu que tu l'aimes. En liberté dans son univers, là où il a envie de vivre sa vie. Sois heureux. Et ainsi donc, dans la Torah, la Ne'emanut, elle appartient à un klal. Dans Maseret Shabbat, à la page 31, Moud Aleph, on nous parle d'une généralité qu'on oublie très souvent. Souvent, j'entends des petits malins qui me disent des bêtises plus grosses que leur tête. Oui, vous savez, Rav Tuitou, ma femme, elle est à Ranana, par exemple, ou à la Natania. Si je suis dans une autre ville, je peux faire des bêtises avec une femme. Zelo Nachon. Ce que tu dis est sheker. Ce que tu dis est sheker. Et celui qui te l'a enseigné, tu peux être certain qu'il trompe sa femme. Zelo Nachon. Tu n'as pas le droit de tromper ta femme. Oui, mais les Tosafot dans la Gemara, comme il partait. Oui, quand il partait 3, 4, 10 ans avant, comme ma mère me racontait en Tunisie, des fois les maris partaient plusieurs années. On prenait le bateau. Alors dans un cas pareil, il pouvait, surtout les Sfaradim, épouser plusieurs femmes, avec le consentement de sa femme. Il se mariait avec une femme, ensuite il lui donnait le guet. Aval zélo kachour. Quel rapport? La femme, elle est nida. Oui, mais je lui ai dit qu'elle a eu migvet. C'est comme une question. Qui est le meilleur? Le meilleur, je ne sais pas, mais lui, c'est le moins pire. Alors, si déjà tu vas dans le pire, alors on va éviter le moins pire. Ils vivent ensemble, alors au moins qu'elle a eu migvé. Mais est-ce qu'ils ont le droit de vivre ensemble? Mapitom. Shtar. Kesef. Bia. Il y a 3 tnaïm. Si tu n'as pas les 3, tu ne peux pas toucher cette femme. Si tu n'as pas les 3 conditions des 2 témoins avec la ktouba, la bague au doigt de la femme et l'acte, il n'y a pas de mariage. S'il n'y a pas les 3, il n'y a rien. Oui, mais à l'époque, de Waïta. Comment dans l'islam tu divorces? Tu dis 3 fois à cette femme, je te répudie, je te répudie, je répudie, et Nigmar, elle est divorcée. Nigmar. Nous, c'est pas pareil. Ça prend plus de temps de divorcer que de se marier. Lama Berchen Bezrat Hashem. Il y a un fléau aujourd'hui qui est en train de grandir et je m'adresse même pas aux non-juifs dans cette vidéo, je m'adresse essentiellement aux juifs. Il y a un fléau qui grandit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les feuilletons, avec les séries. Le Halel Valechem, c'est la tromperie. La tromperie de même parler avec des hommes. Ouais, chez nous, sachez-le, Am Israël, l'amitié fille-garçon n'existe pas et elle est interdite. C'est le début. Tu sais c'est quoi? Tu connais la dynamite à l'époque? Il y avait une mèche. Tu t'allumes la mèche. Elle fait rien la mèche, tu peux même pas allumer une cigarette avec. Tu as les étincelles qui sortent. Mais quand ça arrive à la fin, ça fait quoi? Boum! Quand tu commences à parler avec des gens dans le bureau. Ah salut, ça va? On se fait la bise. Tu veux un café? Ouais, oh je t'adore. Quel dommage qu'on ne s'est pas rencontrés avant. Tu viens d'allumer une mèche. Au début, c'est marrant. Oh, ça va, vous les religieux, vous voyez que le mal partout. Ouais. On le voit ou on le vit? Moi, toute la journée à mon bureau, j'ai ça. Sans faire de kitrouille, il y a beaucoup de gens bien, attention. Mais aussi des gens bons, en un mot. La reine, Bezrat Hashem Barach, c'est Maud l'Isaër. C'est notre devoir. C'est bien de faire des cours de Torah, mais il faut prévenir les gens. Il faut prévenir les gens. Quelqu'un qui a posé la question, il a dit, voilà, je travaille dans un bureau, moi j'ai mon bureau, mais il y a beaucoup de femmes. Et comme je suis quelqu'un de plaisant, tous les matins, salut, 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 salut. Ma'adin Sheli, qu'est-ce que je fais? Alors le Rav Meir Eliaou lui a répondu, c'est une question qui lui a été posée, il lui a dit, tu réponds Shalom, Klali, général, sans regarder personne. Et tu vas à ton bureau. Parce que quand tu commences à ouvrir la discussion et puis à faire rire, tu crées une ouverture. Mais cette femme, elle est mariée. Quelqu'un m'a raconté à Jérusalem, de religieux, qu'il a commencé à discuter avec une femme, qui souille, religieuse, mariée, enfant, et elle aime son mari. Seulement, il y a un feeling qui s'est installé entre eux. Et puis après, il y a les hormones. Et puis, ils se sont désirés l'un l'autre. Je les ai séparés, dernière limite. Dernière limite. Ben oui, mais c'était comme un tapis volant.
C'était beau, c'était quelque chose. Il y avait de l'alchimie entre nous. Altar Bessechai Maïcha. Messieurs, ne vous approchez pas des bâtes Israël, ni des personnes. La plus forte raison, des plus fortes raisons, des plus fortes raisons, ni une Betula, ni une fille vierge, ni une fille libre, mais encore plus une femme mariée. Les vroach misé. Alte d'aberita termidaï. Chose à dire, au niveau professionnel, voilà, il y a ça et ça et ça. N'oubliez pas un détail. Juste hier soir, quelqu'un, il a voulu faire un chidour, ça n'a pas marché. Il lui a dit, je ne veux plus continuer. Et la fille, elle n'arrête pas, elle n'arrête pas, elle n'arrête pas. Ma femme lui a sorti quelque chose de très beau. Elle lui a dit, si elle n'arrête pas, c'est que dans le son de ta voix, tu es en train de lui dire continue. Parce que je peux te promettre que quand on dit non avec fermeté, l'autre le comprend très bien. J'ai eu pareil, à Rishon LeZion, il y a une femme qui m'appelle, elle a fait un chidour, le mec il la lâche pas, il est amoureux d'elle, zéro. Et il n'arrête pas de l'appeler. Elle veut mettre un terme, ça suffit. Elle demande à la chadranite, stop. Je dis, madame, mais pourquoi vous perdez du temps? La prochaine fois qu'il appelle, vous enregistrez et vous lui dites, voilà, encore un seul appel de votre part, je vous attaque pour harcèlement et je vous dénonce à la police. Je parle de ça il y a quelques mois. Une semaine plus tard, elle me dit, ça a marché. Je dis, c'est certain que ça marche. Là, c'est certain. Là. Mais quand tu répondais, mais non, mais tu comprends, ben, des fois, bon, ben, je vais insister. La reine, les mariages vont reprendre. L'Akba Omer, c'est jeudi soir. Les mariages vont reprendre. Malheureusement, aujourd'hui, les mariages, c'est des défilés de mode. Des bar mitzvot, Hashem Yishmor V'Rachem. On marie son fils avec la Torah, il rentre. Mazel Tov, de quoi? C'est un défilé de mode. Comment tu peux faire danser les hommes et les femmes au nom de la bar mitzvah, Ismaël, la Torah? Oui, mais pas tout le monde est religieux, Rav Tuitou. C'est pas une question de religieux, t'es juif, t'es concerné. La Torah, c'est pas adressée à une élite de personnes du peuple d'Israël, elle s'adresse à nous tous. Tu peux jouer la politique de l'autruche. C'est assourd, mataosé. Il y a un mec qui m'a dit, oh là là, j'ai fait une bar mitzvah, je suis venu des brésiliennes. Mais c'était fantastique. Non, je lui dis, tu t'es fait une fête, tu t'es fait une teuf, quoi. Tu fais un kiff. N'appelle pas ça une bar mitzvah, c'est assourd. Vous me détestez, hein, ceux qui disent, ce qu'il dit celui-là, je ne travaille pas pour vous. Moi, j'ai raison et vous, vous avez tort. Vous, vous avez tort et ça coûtera très cher. De faire ce genre de choses à Hashem Yishmor V'Rachem. Là, je vais être appelé extrémiste. Je connais les gens. Je connais comment ils pensent. Quel extrémiste. Mais il est fou, ce mec. Mais il est fou. Tu vois, les rabbinim, là, les orthodoxes, des voleurs. C'est tout ce qu'ils ont à vendre. Ils sont de mauvais de la bouche. C'est tout ce qu'ils ont à vendre. Comme si que moi, j'en ai affaire qui mettent des danses séparées et pas séparées. Qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds? Je ne parle pas de moi, je ne parle pas de vous, je parle de ce que dit la Torah. Celui qui n'est pas d'accord avec mes mots n'est pas d'accord avec la Torah. Je vous défie d'amener un seul rabbin qui vous donne raison. Pas un réformiste, un libéral ou un conservatif, non. Pas un ravagé ni un rav allemand, et encore moins un ravioli, un rav normal, quoi. Un vrai rav. Mais Met Gazman, qu'on dise les choses. Ça suffit de jouer sur les deux plateaux. La reine Srinishmor a cette situation de fidélité. Quand tu te maries avec une personne, c'est ta femme, Zot Ishtecha. Zot Ishtecha. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a posé la question à Hillel. Masechet Shabbat Lamed Aleph Amoud Aleph. Qu'est-ce que toute la Torah? Pose-toi juste cette question-là. A répondu Hillel Azakel une phrase qui veut tout dire. Ne fais pas à autrui ce que toi, tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse. Tu aimerais, toi, que ta femme te trompe? Que depuis des mois, elle a quelqu'un d'autre avec qui elle dit « je t'aime » ? Tu aimerais? Tu aimerais? Juste une question. Tu aimerais? Tu aimerais? Non? Pourquoi? Et que quand elle vient, après elle te dit « mais je t'aime, chérie, ce n'était que de la viande. » Je parle pas de Shabbat, je parle pas de Kashrut, je parle pas de Tfilin, je parle de redevenir normaux, des gens normaux. Des gens qui savons nous excuser et reconnaître nos torts. C'est pas compliqué. Rien que ça. Rien que ça. Ouais, je te trompe, mais de toute façon, t'es jamais là. Quel rapport? Quel rapport? T'es en train non seulement d'avoir tort, mais tu veux justifier par la raison que tu as eu raison d'avoir tort. C'est vrai qu'il y a peut-être une part de responsabilité chez l'autre. Je le dis moi-même.
Quand il y a des femmes qui disaient à leur mari, tu me saoules, tu penses qu'à ça tout le temps, on va voir ailleurs, j'en ai rien à faire. Tu le pousses vers la faute. Bien sûr que tu as une part de responsabilité. Comme c'est marqué dans la Gemara, une femme intelligente est celle qui sauve son mari. Si tu le satisfais, si tu lui donnes, Baruch Hashem, déjà que t'es 2 semaines nida, après t'as mal à la tête, après t'as pas envie, après il y a du monde à la maison, le mec il finit curé. Quoique eux, ils se débrouillent aussi. La reine, Bezrat Hashem Barach, Shiniske Leitorer, dans cette génération, de redevenir, pas moral, hein, non, c'est trop ça, normal, de retourner dans une normalité. Même si ça a toujours existé, les gens avaient honte et ils se cachaient. Aujourd'hui, ils s'en vantent et ils se montrent. Et ils amènent les autres à cette même idéologie pour la rendre, on ne peut plus, universellement acceptable. Et ça, c'est quelque chose qui, dans la Torah, est devenu un fléau. Un fléau. Vous avez vu sur les réseaux les médecins ce qu'ils disent? Zera levatala, c'est très bon pour la santé. Les médecins poussent à jeter sa semence. Tu n'as même plus le temps de draguer une femme, c'est toi qui te fais presque agresser par elle. L'âme, il faut y gagner. Où est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui? Alors c'est bien beau la synagogue, c'est bien beau les tfilotes, c'est bien. Mais si dehors on ne se comporte pas comme il le faut, alors toute notre Torah ne veut rien dire. Parce qu'on a une Torah qui est morale. Et il n'y a pas plus beau au monde que la fidélité. D'adhérer à la Torah et ses mitzvot. Comme on dit, chatan bar mitzvah. Bazé chatan en hébreu, bazé les chaten. Vous savez ce que ça veut dire? Tricoter, s'entremêler l'un dans l'autre. Ça veut dire qu'il y a un nœud qui nous unit. On est unis, on est un. À travers 3 entités, il y a toi, il y a moi, il y a nous. Il y a cette dimension de faire un qui englobe les 3 entités de je suis ce que je suis, tu es ce que tu es. Mais quand on est marié, il n'y a plus de toi, il n'y a plus de moi. Il n'y a plus que nous. Il y a un nous. C'est-à-dire que ces mêmes mots que tu m'as dit hier n'ont plus de valeur aujourd'hui. Puisque tu as trahi tout ce que tu m'avais promis. Et nous, on va le banaliser. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Il y a une personne qui s'est fait arnaquer à Paris, on m'a raconté, hein, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, on m'a raconté. On va prendre 50%. Il a été arnaqué de toutes ses économies, 180 000 euros. Il a mis fin à sa vie. Il s'est suicidé. Il s'est fait arnaquer au téléphone. Il a envoyé, à l'époque des diamants, toutes ses économies, il les a mis là. Il s'est fait avoir. Il a mis fin à sa vie. On ne se rend pas compte de combien un geste de trop, une chose de trop, peut faire perdre la vie de quelqu'un. Là, ce n'est pas de la vie dont je vous parle. C'est tous les Issourim. Une femme qui n'est pas la tienne, tu as blessé le cœur de ta femme ou de ton mari. Bon, c'est pire encore. Parce que là, il y a carrément divorce. C'est la femme qui trompe. Sur certaines conditions, de témoins, et ainsi de suite. Il faut qu'il la croie. Nida. Selon le Ben Ishraï, Zera Levatala, même si c'est en elle. Pour le Ben Ishraï, tout endroit d'éjection de semences qui n'est pas cachère s'appelle Zera Levatala. Même avec ta propre femme, chez l'Okedarka. Qu'est-ce dit le Ben Ishraï? Même avec ta propre femme. Chez l'Okedarka, ça s'appelle Zera Levatala. Ça veut dire pas là où il faut. Bezrat Hashem, Am Kedoshim. On vient de faire le paracha de Kedoshim, étant dans la fête de Emor. Emor, c'est. Il y a 2 parachutes qui parlent de toutes les fêtes juives, essentiellement. C'est la paracha de Emor et celle de Pinchas. Dans le livre de Bamidbar, là-bas on parle des fêtes. On vient de Pessah Sheni, on va chercher la Torah de Shavuot. Et qu'est-ce qu'on a promis à Dieu quand on est parti chercher la Torah? Naaseh venishma. Vas-y, Naaseh, fidélité. Venishma, pour vivre une belle vie d'avenir. Vivre sans reproche te permettra de dire à l'autre ses points faibles. Mais vivre dans le secret de notre médiocrité et l'hypocrisie de notre identité te permettra de critiquer l'autre jusqu'à tout perdre. Bassof, on sort toujours perdant. Parce qu'on oublie un détail. C'est que combien même mon discours a été trop dur et trop brut et trop... Je le reconnais. Je reconnais que j'ai parlé crûment. Je reconnais. Je ne dis pas le contraire. Mais enfin bon, j'ai juste parlé un petit peu plus doucement que ce que la folie des gens hurle sur les réseaux et sur les oreilles de chacun de nous. Dans les films aujourd'hui, dans les situations dans lesquelles on vit, les gens deviennent fous. Les gens deviennent fous. Un Chaim, Olam, Meshuga.
S'il n'y avait pas de mitzvah d'emmener des enfants sans rentrer dans les calculs divins, il faut être fou pour avoir un gosse dans cette génération. Qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce qu'il va grandir? Tu lui amènes pas un portable non caché, il te fait un scandale. Ta fille, elle te dit à 12 ans, je fais ce que je veux de ma vie. On vit dans un monde de fous. Ken? Quand on lit le livre de Hoshea, Oui. Hoshea, c'est un texte profond. Alors justement, tu viens de relever quelque chose d'important, c'est que Hoshea reproche justement l'histoire de la fidélité, et Bassof, il dit à Dieu, si tu n'es pas content du peuple d'Israël, tu n'as qu'à changer de peuple. Il le met à l'épreuve avec un rêve, un songe, où il tombe amoureux d'une prostituée, et c'est une prostituée, donc il est avec tout le monde, et Hoshea, il est tellement amoureux d'elle, il dit, je t'en supplie Hachem, trouve-moi une issue, car je ne veux pas la perdre. Et alors Kadosh Baruch Hu lui dit, alors toi, parce que tu es fou amoureux d'une femme qui te trompe, tu me demandes de la garder pour toi. Il lui dit, l'amour que tu as pour cette femme est inexistant à côté de l'amour que j'ai pour Israël. C'est-à-dire que quoi que fasse Israël, Am Israël nous aimera toujours. Et justement, c'est marrant que tu aies parlé de ça, parce qu'on ne pouvait pas mieux finir. C'est que si Dieu nous a fait une promesse au Har Sinaï, c'est de rester fidèle à Israël, quoi que nous fassions notre vie. Il serait temps, nous aussi, de prendre exemple sur Dieu. Il serait temps pour nous, professeurs, que nous prenions exemple sur Dieu et de rester fidèles à sa Torah et ses mitzvot, et surtout dans les engagements, que le jour où on est capable d'accepter de mettre la bague à une femme, avec des belles paroles et de grandes promesses, c'est de rester fidèle à nos engagements, d'être présent et de faire de notre conjoint notre priorité. C'est combien c'est blessant? Je ne parle pas de la tromperie, le mec qui va avoir une femme ou la femme va faire des bêtises avec un homme. Je ne parle même pas de ça. Hein. Je parle simplement que, je sais pas, t'as des occupations, t'as des priorités personnelles, mais ça dérange ton conjoint. Et souvent, on m'appelle pratiquement tous les jours pour ce genre de questions. Rav, Alpi Alacha, j'ai le droit de... Hier, encore. Non, j'avais pas maintenant hier, mais hier encore au téléphone, quelqu'un m'appelle. Voilà, avec mon mari, j'ai un conflit, est-ce que, Alpi Alacha, est-ce que j'ai le droit? Je lui dis, madame, avant de parler de l'Alacha, est-ce que vous avez la bracha de votre mari? Il y a eu un blanc. Vous me parlez d'un sujet qui dérange profondément votre mari, c'est bien ça le truc? Ouais, ma femme, je m'en fous, la Alacha. La Halakha, elle dit qu'une femme ne doit pas décevoir son conjoint. Tout comme lui, s'il m'appelle, je lui dis, mais si ce que tu fais du mal à ta femme, pourquoi tu le fais? Alors les réponses des temps modernes, de toute façon, on n'est jamais content. Chaval. Ne fais jamais à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse. Ça, c'est la généralité de la Torah. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Et je réinsiste beaucoup. Là, chez Zélik, c'est quelqu'un, j'ai aucun but de fixer, de blesser. Je dis simplement des vérités que nous enseigne notre Torah. Je rappelle que ici on est dans un Beth Midrash, que je viens parler de Torah, pas de ce que je pense. Et ce que je viens de vous dire, c'est ce que pense la Torah. Kol Tov.